Bonjour, je vais faire une petite présentation de mes couteaux. Alors, voilà, petite ouverture. Là, je commence à vous montrer push dagger. Ça s'appelle push dagger parce qu'ils ont une forme un peu étrange. Voilà, et ils se tiennent comme ça. C'est plutôt un couteau de combat, hein. C'est plutôt... c'est pas un couteau voilà, pour couper son pain, hein. Voilà, j'en ai deux. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'aimais bien sa forme. J'aimais bien sa forme, il était marrant. Voilà. Ensuite, je vais commencer par les couteaux automatiques et après je vais terminer par les couteaux plus classiques, quoi. Alors en automatique, j'ai le fameux cran d'arrêt, hein, petite lame, petit manche. J'ai le cran d'arrêt le plus grand, son grand frère, qui est un peu plus grand. Voilà, j'en ai deux. Voilà, il n'y a pas besoin de présenter plus, hein, on connaît. Ensuite, j'ai une automatique, j'ai celui-là, un classique, il ressemble à un couteau de cantonnier, hein. C'est plutôt un couteau pour aller faire un casse-croûte, quoi. Pas tellement. Sinon, il y a les couteaux du guerrier un peu. Il ressemble à un cutter, mais c'est pas un cutter, c'est une lame plutôt. Vous voyez, on le tient comme ça, et la lame, et puis là, voilà. Voilà. Plutôt un couteau un peu de combat rapproché, quoi. Pourtant, il y a un brise-vitre. Voilà, quoi. Bon, il m'a plu parce qu'il était original, quoi. C'était l'originalité que j'aime bien. Ensuite, il y a en automatique. J'ai le Booker, le Kalachnikov, le fameux. Alors celui-là, beaucoup de gens l'aiment bien, je sais pas pourquoi. Moi je trouve, voilà, il est classique. Bon, il est simple, quoi. C'est juste un couteau, voilà. Et puis voilà, quoi. Hein, c'est pas vraiment un couteau pour. Mais bon, il a une bonne texture, bonne qualité, hein. C'est pas, voilà. Ensuite, en automatique, j'ai les simples, hein, vous voyez, les classiques là. Ils sont. C'est plutôt. Vous voyez, la lame, c'est plutôt gadget, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas du, du- du bon couteau, quoi. C'est plutôt vraiment pour finaliser ma collection, quoi. Parce que je les avais pas. Et par contre, en couteau automatique, moi je trouve le must, c'est celui-là, quoi. C'est ça. C'est couteau de la marque Mikov. C'est tchèque. Voilà, on l'ouvre comme ça. Et on fait là. Voilà. Alors, il y a le tire-bouchon sur celui-là. Il y a enfin, il y a un peu tout comme sur un Suisse, quoi, un peu. Mais voilà, c'est un couteau tchèque, hein, c'est marqué dessus. Et puis même moi, ce que j'aimais bien, c'est ça, quoi. C'est ça. Et ils sont bons, ça, c'est déjà. Oh, j'en ai deux, j'en ai un deuxième. Mais un simple que je l'avais acheté au début. Il a rien, il y a juste la lame sur celui-là. Ah, ils sont lourds, hein, c'est pas. Voilà, vous voyez. Mais c'est très joli, hein, moi, je trouve c'est. Mes couteaux automatiques, c'est ceux-là les mieux et plus costaud, quoi. Je veux dire, voilà. C'est pas du. En automatique, je parle bien, hein. Mikov, c'est une bonne marque, hein. Mais bon, c'est c'est cher. Quand vous le perdez, voilà, c'est dommage. Mais en plus, la pochette, elle est bien, j'aime bien. C'est bien présenté, quoi. Alors, voilà. Sinon, en couteau classique, en automatique, j'ai encore celui-là, le Ying et le Yang. Voilà, celui-là, il me plaît beaucoup. Je l'ai trouvé dans un bureau de tabac. Alors, c'est pas une marque spéciale, mais à Brest, si, c'est bon, c'est une marque assez connue en couteau, hein. Voilà. Et moi, j'aime bien la forme, quoi. Je l'ai trouvé par hasard dans un bureau de tabac, je me suis arrêté, puis voilà. Je l'ai acheté. Ensuite, en couteau classique, il y a celui-là, mais ça c'est classique, hein. Alors celui-là, à l'ouverture, il est dur, hein.
Voilà, c'est un couteau tout simple, hein, qui ressemble à... C'est un couteau pour plutôt se couper son saucisson, son machin, voilà, son casse-croûte, comme celui-ci. C'est un Suisse, mais c'est un plus petit, quoi. Mais c'est l'original du Suisse, mais pareil qu'à ses débuts, c'était ça qui... C'était comme ça, les couteaux suisses, quoi. Alors bon, voilà. Les premiers couteaux suisses sont comme ça, ben, je vais en acheter un, et puis voilà. Hein. Voilà, j'en ai pris un. Puis après, j'ai pris un couteau suisse un peu plus moderne. Voilà. Un peu déçu de la finition en plastique, quoi. Ça, je trouve, c'est un peu bas de gamme, quoi. Ça, sinon, il est chouette, hein. Il y a tout, la scie, elle est gigantesque, hein. Il y a une scie énorme, là, vous voyez. Et voilà, le tire-bouchon, tout. Voilà, c'est un couteau. Après, c'est pas ça à la machine. Je veux dire, le plastique, c'est un peu dommage, là, je trouve. La fermeture est pas mal, quand on appuie sur la croix, le truc fermeture est pas mal. L'ouverture, non, il est bien, quand même. Ensuite, j'y suis là. Alors, mon fils m'a dit ça, c'est mon héritage. Ok, voilà, voilà, je me coupe. Voilà, je vais refaire l'ouverture. Ce qui m'a plu, c'est l'espèce de, je sais pas, ça a été flambé ou je sais pas, c'est bizarre. Comme s'il avait été brûlé et tout. Alors, c'est ça qui m'a, la colorisation m'a plu, quoi. C'est l'ouverture et non, c'est un Magnum. Hein. Je l'ai acheté chez l'armurier. Chez mon armurier, j'ai acheté ça parce qu'il me plaisait, voilà. Bon, voilà. Et ensuite, j'ai encore le classique, c'est celui-là. Mais bon, voilà, bah, il traînait dans un tiroir. Je dis, ouais, je vais le foutre de ma collection. Comme ça, j'ai quand même un Opinel. Je voulais m'acheter le numéro 13, mais bon, je me suis dit, je vais pas racheter une deuxième valise. Là, je vois pas l'intérêt. Alors, ensuite, il y a une marque que j'aime bien en classique, c'est ça. Goldstel. C'est une marque que j'aime bien. Ils ont des formes de couteaux un peu originales. Alors, c'est le mini Tough Light. Alors, il y en a un plus petit, un modèle plus petit que j'ai pas là. Il est sur mon trousseau. Et franchement, il est tip top. Hein. Celui-là, j'aime bien. Même le plus petit, j'aime bien. Franchement, le plus petit, je l'ai sur mon trousseau de clés parce que celui-là, je trouve, il est un peu grand. Alors, on peut pas trop se promener avec des couteaux en ce moment. Alors, paraît-il. Alors, bon, voilà. Mais ça passe bien, je pense. Ça. Pour ouvrir le courrier, faire un peu de tout, quoi. Et sinon, j'ai encore celui-là. Alors, celui-là, c'est sûr, celui-là, je me balade pas en ville avec, c'est pas la peine. Alors, celui-là, il coupe comme un rasoir. C'est le Tufly de Goldstel. Il me plaît beaucoup, il m'a plu, voilà la marque, j'ai aimé. J'ai aimé surtout son grand frère, c'est ceci. Alors lui, c'est le géant. Voilà. Il est beaucoup plus grand, hein. C'est autre chose à la main, on le voit, hein. C'est vraiment... c'est sûr que ça, en ville, c'est défendu, hein. Ça, je pense bien. Et sinon, il y a le canif, pas si on peut appeler ça un canif. Première vue, c'est... Voilà. C'est plutôt un gros canif, quoi. Alors là, vous pouvez pas dire aux forces de l'ordre, oui, c'est pour couper ma viande. Je crois pas que ça passe. Alors, c'est vraiment pour la collection. Hein. Moi, franchement, il m'a plu. Hein. Il est beau. Il y en avait d'autres genres, mais ils étaient pas aussi beaux que celui-là. Quoi. Moi, voilà. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, ça dépend. Enfin, voilà. Voilà, c'est un peu le gros de ma collection. Hein. Vous avez tout vu. Bah, à une prochaine. Au revoir.